On va voir beaucoup de vocabulaire lié aux espaces engendrés par une famille de vecteurs et voir comment un petit peu manipuler cette notion. On va commencer par la première définition. Quelle est la notion de famille génératrice? Donc on se donne E un cas espace vectoriel et U1, UN une famille de vecteurs de E. Si un ensemble F peut s'écrire comme l'espace vectoriel engendré par U1, UN, on dit que la famille U1, UN engendre F, ou que les vecteurs U1, UN engendrent F, ou alors on dit que la famille est une famille génératrice de F. Donc on donne un petit peu ces deux... va utiliser ces deux notions assez souvent, hein, famille génératrice ou famille qui engendre. Et un premier exemple qu'on va voir, c'est l'ensemble K indice n de x, c'est-à-dire les polynômes de K de x de degré inférieur ou égal à n, c'est-à-dire des polynômes qui s'écrivent sous la forme an xn plus an-1 xn-1 plus etc. jusqu'à a1x plus a0 qu'on va écrire a0 fois 1, quand on l'écrit comme ça, on voit bien que ce polynôme-là, c'est une combinaison linéaire des vecteurs 1, le polynôme 1, du vecteur x, le polynôme x, le vecteur x2, etc. jusqu'à xn. Et que tout polynôme de degré inférieur ou égal à n, comme il va s'écrire sous cette forme-là, va être combinaison linéaire de ces vecteurs, et donc que la famille 1x, x2, etc., xn est une famille génératrice des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc c'est ce qu'on écrit là. Kn de x est un sous-espace vectoriel de k de x, de famille génératrice, cette famille. La définition 6, c'est un exemple très précis d'espace vectoriel qui est engendré par un seul vecteur. On l'avait vu tout à l'heure dans un exemple. Hein. Dans ce cas-là, on va dire que le sous-espace vectoriel engendré par U, on va l'appeler la droite vectorielle engendrée par U. Et on va voir comment reconnaître un tel espace. Donc on vous donne l'exemple 8 là. G, c'est l'ensemble des vecteurs de R2 qui s'écrivent A moins A. On veut montrer que G est une droite vectorielle de R2. Donc on veut montrer que G a une famille génératrice qui est composée que d'un seul vecteur. Donc on veut montrer que G peut s'écrire sous la forme d'un espace vectoriel engendré par une seule famille. Or, c'est assez simple, puisque G s'écrit A moins A. Alors G, c'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent A moins A avec A appartenant à R. Ce que je peux réécrire, si je veux, A fois 1 moins 1, où A appartient à R. Et donc là, je vois en fait que tout vecteur de G s'écrit comme combinaison linéaire du vecteur 1 moins 1. Voilà. Donc, G est ce qu'on appelle une droite vectorielle. Et on va un petit peu motiver cette définition, un petit peu de la même manière que tout à l'heure. On va reprendre l'exemple qu'on a vu. Donc cette fois, notre vecteur U, ça va être le vecteur qui engendre G, c'est-à-dire 1 moins 1, ce qui nous donne ce vecteur-là. En abscisse moins 1 en ordonnée. Et on va s'intéresser à quelle est la famille de vecteurs dans G, l'ensemble des vecteurs dans G. Et c'est tous les vecteurs qui s'écrivent comme lambda fois U.
Et on comprend bien maintenant la notion de droite, parce que si je regarde le point que j'atteins ici à chaque fois en partant de 0 et en arrivant à la flèche de W, et bien ces points-là, ils sont sur une droite, et pas n'importe quelle droite, la droite portée par U. Et c'est une droite qui passe par 0, c'est pour ça qu'on l'appelle une droite vectorielle. Une petite proposition, pour continuer, qui va nous dire que si U1, UN est une famille de vecteurs de E, et que F est un sous-espace vectoriel qui contient tous les éléments de la famille UI, alors l'espace vectoriel engendré par les UI est inclus dans F. Donc c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Donc on se donne KE1K espace vectoriel. U1, une famille de vecteurs. Pardon, E1K espace vectoriel. F, un sous-espace vectoriel de E. Et U1, UN, une famille de N. Et on veut montrer que l'espace vectoriel engendré par U1, UN appartient à F. Est inclus dans F, pardon. Donc on va se donner U, un élément de l'espace en question, donc U1, UN, et dire ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'il existe une famille de scalaires tels que lambda 1 U1 plus, etc. jusqu'à lambda n UN soit égal à U. Et on veut montrer que U appartient à F. Or, U1, UN, ils appartiennent tous à F. Et F est stable par combinaison linéaire. Alors pourquoi? Parce que c'est un SEV. Donc, U, qui est une combinaison linéaire d'éléments de UI, appartient à F. On en conclut que l'espace vectoriel engendré par les UI est inclus dans F, ce qui est exactement ce qu'on devait démontrer. Alors, cela signifie que l'espace vectoriel engendré par U1, UN, c'est le plus petit espace vectoriel de E contenant U1, UN. C'est-à-dire que si vous avez un espace vectoriel qui contient U1, UN, alors vous savez que il est plus grand que l'espace vectoriel, c'est-à-dire que l'espace vectoriel va être inclus dans cet espace. Ok, alors regardons un petit exemple d'application. On se donne G, l'espace vectoriel engendré par 1 moins 1, alors il faudra l'écrire entre parenthèses, hein. L'espace vectoriel engendré par le vecteur 1 moins 1, et on veut montrer que G est inclus dans F. Alors, première chose, je vais commencer par corriger le polycopier. G, c'est l'espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1, 1, et pas par moins 1 et 1, qui est une notation assez importante. Alors, je vais remarquer que le vecteur moins 1, 1, il appartient bien à F. Alors, F, qu'on a défini comme l'ensemble des vecteurs x, y appartenant à R2, tels que x plus y est égal à 0, parce que si je fais justement la coordonnée x de moins 1, 1, c'est-à-dire moins 1, plus la coordonnée y, ça me donne 0. Donc ça, d'après la proposition précédente,
donc la proposition 7, ça nous dit que comme f est un sous-espace vectoriel de R2, ça nous dit que G est inclus dans F, parce que G est le sous-espace vectoriel engendré par un vecteur qui lui-même appartient à F. Donc d'après la proposition précédente, ça nous donne la relation d'inclusion, G est inclus dans F. Petite remarque pour terminer, sur les opérations élémentaires, c'est que le sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, etc., UN, il va rester inchangé par les opérations élémentaires suivantes, qui sont les échanges de deux vecteurs, la multiplication d'un vecteur par un scalaire non nul, et l'addition à un vecteur d'une combinaison linéaire d'autres vecteurs. C'est-à-dire, pour le voir sur un petit exemple, que l'espace vectoriel engendré par U1, U2, UN, en particulier, je vais pouvoir le réécrire de plusieurs manières. Ça va être... Alors, l'espace vectoriel, il reste inchangé par échange de deux vecteurs, ce qui veut dire que si j'écris U2 en premier, puis U1 et U3, ça ne me change pas mon espace vectoriel. Deuxième chose que me donne cette remarque, c'est que l'espace vectoriel reste inchangé par multiplication par un vecteur non nul. Donc je peux par exemple remplacer U1 par 3 fois U1. Ça ne me changera pas mon espace vectoriel. Ou alors, je peux rajouter n'importe quelle somme des autres vecteurs à n'importe quel autre et garder l'espace vectoriel inchangé, c'est-à-dire que je peux faire, à la place de U3, lui rajouter 4U1 et lui enlever 5U2, j'obtiendrai toujours le même espace vectoriel.